Donc judaïsme et art. Il y a des points communs et d'immenses différences, bien entendu, entre la Torah et l'art. L'art s'apparente un petit peu à la Torah, car il s'agit, les Havdil, chaque chose de façon très différente, mais il s'agit dans les deux cas d'une rencontre entre l'éternité et l'instant, l'infini et le fini, l'homme et la dimension divine. C'est que même l'artiste qui est athée, il n'est pas, d'après la Torah, il n'est pas athée. Il cherche l'absolu, il ne peut pas donner de nom, il n'a pas la connaissance de la révélation thoraïque pour comprendre qu'il cherche Dieu, mais en réalité, ce qu'il cherche, c'est Dieu. Un vrai artiste cherche Dieu par définition. Parce que l'art, dans son essence, est la captation du fini de l'infini. Et la jouissance de la finitude d'une dimension d'infini. Si l'art et du mimétisme répète ce qu'on le voit, reproduit la vie quotidienne, la banalité de la vie, c'est pas de l'art, ça peut être à la limite de l'artisanat, où on fait des jolis objets pour servir la vie quotidienne de tous les jours, mais c'est pas de l'art. L'art, c'est toujours l'éruption ou l'accaparation de la lumière infinie, éternelle, divine dans la matière. En ce sens-là, la Torah qui a toujours enseigné comment voir dans la vie, dans la matière, dans l'existence, la trace de Dieu. Il y a donc un point, quelque part, commun. Vous savez que c'est très intéressant de voir ça. Le peuple juif n'a jamais refusé, la Torah n'a jamais refusé le corps, la matière. Elle a sanctifié le corps et la matière. Au point où, toujours, les Juifs, quand ils sont devenus laïcs, quand ils ont abandonné la Torah, ils ont toujours été enclins à réintroduire la notion du corps dans la pensée, dans l'art, dans la psychanalyse, tout le temps. Pourquoi? Parce que le goy a un rapport conflictuel avec le corps. Le corps, il ne peut pas le supporter. Le corps, ou bien est le lieu de son péché, de sa malédiction, et donc il a un rapport avec l'esprit qui est détaché du corps. Donc le corps est toujours négligé. Platon disait le corps est une tombe. Le corps est toujours quelque chose qui est l'image du diable, du désir, de la dégénérescence, de la mort, de la pourriture, de la bassesse humaine. Et l'âme est toujours la notion de l'élévation. Et il n'y a jamais eu, à part des juifs, ça qui est très intéressant, de grands philosophes ou de grands penseurs qui aient réintroduit la notion du corps au cœur même de la pensée. Ça a été le cas, notamment, de Freud, qui a parlé du corps, du désir, parlé de choses absolument pas politiquement correctes, pas face à son protagoniste Goy, qui était l'autre grand penseur de la psychanalyse, qui était Jung, qui lui passait de l'esprit, des archétypes, etc., etc. Parce que le juif n'a pas peur du corps, parce que le corps peut être sanctifié, le corps peut faire sens. Alors que chez le Goy, le corps, c'est le lieu de la mort. C'est pareil, bon, on pourrait faire une très très longue récitation de tous les penseurs laïcs juifs, qui ont réintroduit la notion du corps en passant des plus affreux, des plus hérétiques, de Spinoza, en passant par Marx, etc., etc. Ils ont tous ramené la notion de la matière, parce que c'est une matière qui fait sens, parce qu'ils ont hérité sans savoir, sûrement, ou en le savant, en le sachant, j'en sais rien, ils ont hérité de la notion que le corps, la matière, la présence, la vie, l'existence réelle, a une dimension qui s'ouvre au sens, à l'intelligence, parce qu'il n'y a rien qui est étranger à la création de Dieu. Et donc dans le corps lui-même, dans la matière elle-même, dans la finiture elle-même, il y a la trace de l'infini, il y a la trace de la parole de Dieu. Chez Akol Nia Bedvaro. Davar, en hébreu, c'est en même temps une parole et c'est en même temps un objet, Davar. Parce que chaque parole porte en lui le feu de son origine, qui est la parole de Dieu. Ou plutôt, excusez-moi, Kol, chaque objet, chaque chose, et chaque parole aussi bien entendu, porte le feu de la parole divine qui est à son origine. Donc il y a quelque chose de sacré dans le corps, il y a quelque chose de sacré dans la finitude qui s'ouvre à l'infini. Or, cette finitude qui s'ouvre à l'infini, cette finitude qui jouit de l'infini, c'est l'acte originel de l'art. Et donc il y a quelque chose qui se rencontre. Maintenant, on va dire, au contraire, la Torah a toujours condamné méfiance par rapport à l'art. Et c'est vrai, d'après la halakha est beaucoup moins sévère que l'on pense. Au niveau de la halakha, on peut regarder ça en Shulchan Aruch Kuf Mem Aleph dans Yoredea. Ce qui est interdit, c'est dans la peinture,
pratiquement tout est permis, sauf de peindre des choses à caractère divine, comme des anges, car les Romains, Dieu préserve de représenter une représentation divine. Dans la sculpture, tout est permis, sauf la sculpture d'un homme, ou bien entendu, comme dans la peinture, des soleils, des étoiles ou de la lune, qui peuvent être des objets à caractère idolâtre. Et dans la sculpture, tout est interdit, tout est permis, sauf ce qui a trait à la divinité ou à l'homme. Bon. Et donc ça laisse une place énorme à l'expression artistique. Simplement, il y a méfiance. Il y a très peu de traditions orthodoxes judaïques, à part la musique, et on va voir pourquoi, où on accorde du crédit à l'art. Comment ça se fait? L'art, c'est plutôt le monde des Grecs. Comment ça se fait? Bon, la réponse la plus simple, c'est que la Torah remplit ce besoin d'absolu, de merveilleux, d'éternel, de la rencontre du fini et de la finitude, que l'art recherche. Nous, les Juifs, on n'a pas besoin de le chercher, puisqu'on l'a. On l'a dans le caractère de la révélation de la Torah. Ce serait l'explication qui est vraie, la plus simple. On va aller plus loin. Vous savez que le péché qui a empêché Moïse de rentrer en Terre Sainte, en Israël, c'est d'avoir frappé sur le rocher pour faire sortir l'eau. Or, tous les commentateurs posent la question, ils disent, mais où était le mal de faire un miracle avec la bouche, de faire sortir des tonnes d'eau, des millions de mètres cubes d'eau, en parlant, en donnant un coup dessus, c'est un miracle pratiquement d'égale valeur. En quoi est-ce que Moïse n'a pas montré que Dieu est à l'origine de toute chose? Bien sûr qu'il l'a montré. Le Imre Moshe répond une chose extraordinaire. Il dit pas du tout. Le problème n'est pas dans la graduation du miracle. Dans les deux cas, on montre que Dieu est à l'origine de tout chose, mais de façon différente. En frappant avec le bâton, qui était le bâton qui avait ouvert la mer Rouge, où il y avait le nom de Dieu, le Yud Kevavke, écrit sur le Shema Nefouach, avec les 72 lettres, que on faisait un miracle. Mais les Juifs, ils connaissaient le miracle. Ils avaient vécu depuis 40 ans dans le miracle. C'était pas le problème. Là, il fallait leur apprendre qu'en vérité, il n'y avait pas besoin de miracle. Que l'eau cachée derrière le rocher, c'est la figure de la lumière divine qui est cachée derrière l'écorce des choses. C'est l'abondance, la vie. L'eau, c'est la vie, l'abondance qui est cachée devant la sécheresse et l'écorce des choses. Le monde en vérité, est divisé en deux genres de personnes. Des gens qui ne voient que l'écorce et des gens qui voient la lumière derrière l'écorce. L'écorce a une logique complètement puérile qui ne va pas durer, éphémère, mais qui s'impose comme une évidence, mais qui cache la lumière, qui est la véritable enjeu que Dieu met derrière les choses, qui est le feu sacré, qui est la lumière de Dieu, qui est la vérité, qui est l'abondance, qui est la bracha. Il y a donc l'écorce et la lumière dans chaque chose. L'écorce étant comment le monde se présente dans ce cachant, la lumière étant l'essence du monde. Or, il y a deux façons de casser l'écorce pour faire apparaître la lumière. Il y a une façon en faisant un miracle, cassant avec le bâton. Mais dans ce cas-là, le miracle lui-même, qui révèle la lumière, masque la lumière. Pourquoi il masque la lumière? Parce qu'il dit c'est un miracle, ça vient de Dieu, mais on ne voit pas que la lumière est là, latente, derrière chaque chose sans miracle. S'il avait parlé Moïse, il aurait montré que derrière chaque chose, il y a de la lumière. Qu'il n'y a pas besoin de miracle, c'est juste là. Il suffit de véritablement voir. Il suffit d'avoir confiance en Dieu. Il suffit de véritablement avoir soif de l'infini, de la vérité, de l'idée, de la proximité avec Hachem. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux vraiment pour voir la bénédiction, l'abondance, la lumière divine cachée derrière l'écorce de chaque chose. En frappant, il a fait un miracle. Il a dégagé cette lumière, mais les gens ont cru que cette lumière venait de l'au-delà, qu'elle n'était pas là, qu'elle était miraculeuse. La lumière elle-même du miracle cachait la lumière encore plus miraculeuse, qui est le fait que l'étendue lumineuse de Dieu est partout derrière chaque chose. Et c'est ça, une des méfiances que le judaïsme a par rapport à l'art, c'est que l'acte créatif masque la lumière en le révélant. Ça veut dire que l'artiste, il fait quelque chose qui montre l'infini, qui montre l'éternité, qui montre la divinité qui est en chaque chose. Mais il la récupère à lui-même. Ça devient l'acte
son génie, le miracle de sa génialité qui est mis en évidence, et il utilise la lumière au profit de sa génialité. Il la masque. Alors qu'il s'agit de créer un art, s'il y avait un art judaïque, ce serait un art qui rééduquerait le regard du monde, qui nous apprendrait à voir dans chaque chose l'infinie ligne de fuite de la lumière divine qui porte de la voyelle divine, de la parole, du murmure divin qui est derrière chaque chose. Non, mais d'où vient ce masque? Alors là, il faut bien comprendre que paradoxalement, l'étincelle divine projetée dans la matière que l'artiste fait renvoie quelque part à l'animalité. C'est pour ça que très souvent, les grands artistes sont des athées. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont plus méchants que les autres, pas du tout. Parce qu'en vérité, l'art joue, comme on l'a dit, avec la divinité. Mais il y a dans la divinité deux rapports, et ça, il faut bien comprendre, c'est très profond. Il y a le rapport de Tselem Elohim, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Comme il a été fait à l'image de Dieu, il a en lui une résonance divine. Et il y a aussi un homme qui est à l'écoute du Dieu lui-même qui lui parle. Et là, on arrive, vous savez, dans toute la problématique de Korah. Korah, qui était un grand sadique au début, dit à Moïse, mais on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de Aaron. Est-ce qu'un talit qui est tout bleu a besoin d'un petit fil bleu dans le tzitzit? Est-ce qu'une maison qui est remplie de Torah, de Sefer Torah, aurait besoin d'une petite mezouza à la porte? Est-ce que quelqu'un qui pense à Dieu tout le temps, qui est en méditation perpétuelle, a besoin d'une kippa sur la tête pour se rappeler Dieu? Non, on n'a pas besoin, on a Dieu en nous. Miné ou bé, on n'a pas besoin de signes extérieurs. C'était la grande faute, la grande erreur de Korah, au point où il disait Kulam Kedoshim. Tout le peuple est saint. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas Moshe, Moïse, Lévi. Il n'y a que le peuple juif. Chaque juif est le Tselem Elohim en soi, réfléchissant à l'intérieur de son être l'absolu de la totalité de la vérité. Il est le lieu de la Merkava. Il est le lieu où repose la Shrina. Il n'a pas besoin d'une extériorité symbolique, ritualiste pour arriver à Dieu. On n'a pas besoin de tout ça. On a Dieu à l'intérieur de nous. Vous connaissez ces gens qui me disent « j'ai Dieu à l'intérieur de moi ». Bon, ça c'est des fous furieux. Mais Korah, c'était un niveau plus haut. C'est qu'il sentait véritablement ce Tselem Elohim qui débordait en lui, qui rendait presque à ses yeux inutile tout rapport divin extérieur à lui-même. C'est ce qu'on appelle une spiritualité minéoubé en hébreu, l'un dans l'autre. Mais c'était une catastrophe. Une catastrophe. Pourquoi? Parce que justement, c'est de confondre le Tselem Elohim et les Elohim. Tselem Elohim, ce n'est que l'ombre de Dieu, la projection de Dieu. Dieu lui-même est infiniment plus grand que le Tselem. D'ailleurs, Betzalel, qui est le premier grand artiste, infiniment grand artiste, Elion Kadosh, qui a créé tout le Mishkan et tous les Kélim du Mishkan, du tabernacle, s'appelle Betzalel, à l'ombre de Dieu. Et Rachid nous en ramène un midrash, qu'il a écouté derrière la montagne, dans l'ombre de Dieu, les secrets de l'art total. Betzalel. Mais il s'appelle l'ombre de Dieu, il n'est pas dans la lumière de Dieu. C'est-à-dire que l'ombre de Dieu, c'est magnifique. C'est la divinité qu'il y a en l'homme, c'est le Tselem Elohim, c'est l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est cette image, cette réflexion divine qui est à l'intérieur de chaque juif, de chaque homme. Mais d'en faire une totalité, d'en faire le lieu absolu de sa relation avec Dieu, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. C'est réduire Dieu à la conscience intérieure que j'ai de Dieu. Et ça, c'est la catastrophe, c'est ce que Rachid dit, Elilim ve Agadot. Quand il critique d'autres formes de religiosité qui seraient de l'ordre de l'idolâtrie, il dit Agadot et Elilim. Ça veut dire Elilim, c'est des petits dieux. C'est-à-dire d'avoir réduit la divinité à l'homme, ou d'avoir réduit la révélation à des petites fables. C'est quelque chose qui est de l'ordre du conte, de l'homme. Tout est réduit à l'humanité. Une humanité divinisée, une humanité qui se rend compte qu'il y a quelque chose de supérieur à l'animal en lui. Mais tout est en vérité réduit à soi. Et là, on est dans la catastrophe de l'art. C'est que l'art a vocation de faire oublier la révélation divine, parce qu'elle est le lieu d'une révélation divine réduit à l'humanité, réduit à la génialité de l'humanité. L'homme se prend dans son expression artistique comme le lieu même de l'absolu et coupe
avec une autre forme d'absolu infiniment plus supérieure, qui est la capacité d'accéder à l'écoute d'une voix qui transcende toute chose et qui ne vient pas de nous-mêmes. Et c'est là où il y a une méfiance du judaïsme par rapport à l'art. Alors c'est vrai que l'art a évolué. Elle est passée de l'art figuratif. Elle s'est après libérée du mimétisme ou du mythe du chef-d'œuvre, pareil dans l'impressionnisme, l'impression et pas la réalité. Après il y a eu l'expressionniste, après il y a eu l'art abstrait, après il y a eu l'art conceptuel. Vous savez, l'art conceptuel, c'est qu'il n'y a plus rien. On ne crée plus rien, on crée un concept vide. Parce que l'art cherchant l'absolu, à un moment donné, il a cessé de chercher Dieu pour chercher une autre forme d'absolu, qui est le néant. Il est arrivé effectivement à l'art conceptuel, qui est le culte du néant. Il n'y a plus rien en soi. Il n'y a plus que l'expression d'une idée qui débouche sur le vide. Comme quelque chose qui épouse la courbe occidentale, la courbe de la négation de Dieu, qui a couru les siècles. Mais l'art reste quand même essentiel pour le judaïsme. À quel niveau? Au niveau de son rapport à la beauté. Vous savez qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Rabbi Elazar était malade, et il était dans son lit, et il était très malade. Et Rabbi Yochanan est venu le voir, et il vivait dans une chambre noire, pas belle, il était dans le lit, et Rabbi Yochanan le voit, et Rabbi Yochanan ne voyant rien, parce que c'était la nuit, enlève ses habits pour libérer son bras, et la retrousse ses manches pour laisser son bras à l'air libre. Et il était tellement kadosh, Rabbi Yochanan, que son bras illuminait toute la salle. Et il voit que Rabbi Eliezer pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas étudié assez la Torah? Il dit, le principal, c'est pas d'étudier beaucoup, c'est d'étudier avec les Shem Shamaim. Ce que tu peux étudier, c'est très bien. Il dit, non, pas du tout, je sais très bien. J'étudie ce que je peux étudier. Est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas d'argent? Lo kulam zochim beshte shulchanot. Pas tout le monde a le mérite d'avoir deux tables. Olamazé, olamaba, le monde ici, le monde futur. Il lui dit pas du tout, l'argent, j'en ai rien à faire. Ce que j'ai, c'est très bien. Alors, est-ce que tu pleures parce que tu as perdu tes enfants qui sont morts? Ça, je comprends que tu pleures pour ça. Et à ce moment, il lui montre un os de son 10e fils, Rabbi Yochanan, qui était mort. Il dit pas du tout, je pleure pas pour ça, je sais très bien que les gens doivent vivre un certain segment de temps, c'est le temps qu'ils doivent vivre. Mais alors pourquoi tu pleures? Je pleure parce que tu es beau, toi Rabbi Yochanan, et parce qu'un jour tu vas mourir. Et que cette beauté un jour pourrira sous la terre. Rabbi Yochanan entend cette phrase, il dit, pour ça tu pleures, tu as raison. Moi aussi je vais pleurer avec toi. Et tous les deux se mettent à pleurer. C'est-à-dire que c'est incroyable, la beauté. Il ne faut pas pleurer sur la mort des enfants. Il ne faut pas pleurer sur la Torah. Il ne faut pas pleurer sur l'argent, mais pleurer sur la beauté qui va mourir, on doit, oui, pleurer, ça veut dire quoi? D'un autre côté, vous savez très bien qu'on dit que la beauté rend idiot, puisque Rabbi Yoshua ben Gamla, un jour, était très laid, et la fille de César lui dit, mais pourquoi Kli mechoar, chochma mefoeret kazé, mais Kli mechoar kazé, une intelligence tellement magnifique que tu as dans un corps tellement dégoûtant? Et lui, tout le monde connaît l'histoire, il a dit, où est-ce que ton père met le vin? Il le met dans des amphores en argile, il faut le mettre dans des amphores en or. Et très vite, le vin tourne. Et le César est furieux, qui a fait tourner mon vin? Il dit, je voulais lui apprendre une leçon, que ceux qui sont beaux sont idiots. Donc la beauté, c'est condamnable. Au point qu'on lui a dit, à Rabbi Yoshua ben Gamla, on lui a dit, mais il y a des rabbinim qui sont beaux et qui sont des grands rabbins. Et il lui a dit, oui, mais ils auraient été moches, ils auraient été plus intelligents. C'est-à-dire que la beauté rend idiot, parce que l'essence de l'intelligence, c'est la capacité de s'ouvrir à ce qui n'est pas toi. D'être éveillé à quelque chose qui n'est pas toi. D'être sensible à une dimension qui dépasse ton ego. Et la beauté te ramène à toi, parce que tout le monde te regarde. Et donc là, il y a une contradiction. La beauté, c'est la paire des choses qui rend idiot, et d'un côté, la beauté, c'est la seule chose sur laquelle il faut pleurer. En réalité, il n'y a aucune contradiction. La beauté comme beauté grecque, de louange de la personne, c'est horrible. Ça rend idiot, tu deviens un instrument des regards des autres, tu deviens instrumentalisé par le désir et le regard de l'autre, tu es complètement neutralisé dans ta liberté par le fait que tu deviens un objet admiré, regardé, célébré. C'est une catastrophe. Mais d'un côté, la beauté, nous dit le Maharal de Prague, il faut donner pour le Hidur mitzvah un tiers de plus du prix de la mitzvah, un tiers. Il dit pourquoi pas un tiers, pourquoi pas la moitié, pourquoi pas un 20e? Il dit parce qu'il y a 3 niveaux d'âme. Il y a le nefesh,
qui est par rapport au corps, à l'acte. Il y a le roi qui est par rapport au cœur, l'émotion, la parole. Il a un neshama par rapport à la pensée, à l'éternité. Et il dit, la beauté, elle est au niveau de la neshama, du plus haut niveau de l'homme, du tiers supérieur. Pourquoi? Parce qu'il dit la beauté, c'est quelque chose qui n'est pas utilitaire. On n'a jamais vu une baleine, jamais. Vous verrez jamais une baleine regarder un coucher de soleil en s'extasiant, ça n'existe pas. Mettez la plus belle musique du monde à côté d'un chat ou d'un chien, il y sera insensible, il n'écoute même pas. Pourquoi pas? Parce qu'il est méchant ou pas du tout. Parce qu'il n'a pas d'âme. Il a du nefesh, mais il n'a pas de neshama. La beauté, c'est l'émotion pure de l'âme. C'est quelque chose de désintéressé. C'est quelque chose de divin qui apparaît dans la pureté de l'éclat divin des choses. C'est la trace de l'éternité dans la finitude, la trace de Dieu dans le monde, dont on parlait au début. Et c'est une pure émotion, c'est magnifique. Et ça, c'est essentiel. D'être sensible à la beauté de la musique, d'être sensible à la beauté du monde, d'être sensible à la beauté tout court. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture d'une émotion. C'est de vivre une dimension dans son existence qui est ouverte vers la gratuité de l'émotion spirituelle, de l'apparition de la divinité dans la matière. Et c'est pour ça qu'ils pleuraient, Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Parce que le corps va mourir, c'est très bien. L'argent, c'est rien du tout. Même la Torah, elle reste éternelle. Il n'y a pas de différence entre la vie et la mort. La beauté, c'est la seule chose qui est en même temps divine et mortelle. Il n'y en a pas d'autre. Et comme c'est en même temps divin et mortel, c'est la seule chose pour laquelle on doit mourir. Mais pourquoi c'est divin et mortel? Justement par rapport au point dont on parlait tout à l'heure. Il faut que ce soit divin parce que c'est le Tselem Elohim. C'est la part divine qui est en l'homme, mais il doit être mortel. Parce que si c'était immortel, Dieu préserve. Ça ferait comme s'il y avait Dieu préserve deux dieux. Un Dieu extérieur, un Dieu intérieur. La mortalité de la beauté montre le relativisme et la mortalité du Tselem Elohim, qui fait qu'en vérité, le Tselem Elohim doit renvoyer à une seule chose, au Dieu extérieur, au Dieu unique, au Dieu un, Hachem Echad. Et donc, on pleure. On pleure parce qu'on passe d'un passage magnifique entre la relation avec Dieu à l'intérieur de soi, à l'intérieur de la trace de la vie, vers le Dieu unique, le Dieu un, dont toute lumière, dont il est l'origine de toute lumière. Aleva Yalenu.